Après les tout derniers développements de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et plus précisément à Goma, les lignes bougent. À Kinshasa, en tout cas, le gouvernement a décidé de suspendre toute activité du PPRD, les partis chers à Joseph Kabila. Et en même temps, les poursuites judiciaires sont engagées à l'endroit de l'ancien président de la République. Messieurs et dames, pour en parler, aujourd'hui nous avons fait appel à un juriste, un avocat de surcroît, parce que c'est une question, c'est vrai politique, mais aussi très technique. Découvrons-les ensemble. Il s'appelle Joe Mukuna, un politique bien connu, mais aujourd'hui j'aimerais bien l'appeler Maître Joe Mukuna, parce que c'est un juriste et un avocat des professions depuis de longues dates. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, merci John. On s'installe donc. Brillante, nous allons en découdre. On en parle. Maître Joe Mukuna, encore une fois bienvenue. Après les retours, je dirais plutôt de la présence réelle ou supposée de Joseph Kabila Kabange, parce que personne n'a vu son ombre à Goma, à Kinshasa, le gouvernement décide de suspendre les activités de son parti PPRD et d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange. Première question d'abord. Est-ce que le gouvernement, à travers les ministres de l'Intérieur, était-il en droit ou sur quelle base légale a-t-il procédé à la suspension de toute activité du PPRD? Merci beaucoup, John. Merci à nos téléspectateurs. Merci à tous les Congolais qui prennent leur temps pour suivre cette émission en jeu, parce que c'est ici où sortent des matières. C'est ici où sortent les questions, les réponses à vos questions. Nous allons en découdre aujourd'hui. Vous savez, quand le président de la République avait dit que Kabila a tout bonnement choisi d'abandonner les élections et s'est lancé carrément dans la rébellion. Oui, il l'avait annoncé. Nous, on prenait ça pour parfois une blague de En tout cas, personne ne l'a cru. Personne n'a cru à cela. Mais c'est aujourd'hui qu'on a confirmé que le président de la République avait raison. Il avait raison. Parce qu'il est le mieux informé de tout. Et personne... Il a brandi les preuves. Il vous a brandi les preuves. Non, mais la première preuve, c'est quoi? Oui. Quand Kabila fait sa sortie médiatique, n'est-ce pas? Oui. De cette année ici, je crois au mois de février, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas condamné l'agression. Une sortie médiatique en anglais. Il n'a pas condamné l'agresseur. Plutôt, il a dit que la démarche de l'agresseur était une démarche loyale. Donc, comme quoi, dire que ce que le Rwanda fait chez nous, pour lui, c'est quelque chose... Mais il a dit que les M23 étaient une aspiration congolaise. Bien entendu, mais il oublie que notre Congo s'est déjà lancé dans une voie de la démocratisation, n'est-ce pas? Où les pouvoirs d'État s'acquièrent que par les élections. Alors que Tshisekedi lui-même étant les faux des élections, s'il y a des revendications à faire, vous faites vos revendications, mais vous attendez les suffrages universels du peuple pour qu'il vous élise comme président de la République. Alors lui, en tant qu'ancien président de la République, ne pouvait pas prendre position des rebelles ou des gens qui troublent, le mouvement terroriste qui trouble la paix des Congolais. Donc, ces agissements-là ont donné, en tout cas, une pièce à conviction pour faire croire à l'opinion que réellement ce monsieur est lui-même l'auteur de l'AFC M23. Donc, à ce stade ici... C'est tout ce que vous avez compris. Non, il n'y a pas que ça. Une simple déclaration. Il a annoncé sa présence. Oui. Pour Goma. Oui, vous l'avez vu à Goma. Non, nous disons qu'il a annoncé à Goma. Et il a parlé de la partie orientale. Je vous dis que l'État congolais, à travers ses mécanismes, à travers ses instruments, il est le mieux informé. Quand vous lisez les déclarations ou la lettre qu'a écrite le ministre de la Justice, il sous-tend cela. Donc si le ministre vous dit qu'il est passé par Goma, pourquoi vous allez croire? Vous n'allez pas croire? Qu'est-ce que vous êtes qui?
Parce que ce sont eux qui sont les mieux informés. Non, Donc, mais vous savez quand attendez, même, j'ai suivi la à déclaration. l'ère des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de je problème. vois mal que Dans cette Joseph lettre-là, Kabila soit à Goma, aucune vidéo, aucune photo, tout peut aucune être trace. possible. Hein. Tout peut être possible. Est-ce que vous savez que les gouverneurs du Nord Kivu, les soi-disant autoproclamés du Nord Kivu, a eu aussi à faire une déclaration de ce sens-là, en croyant ce monsieur pour être venu. Et d'ailleurs, selon ce que nous avons suivi, il aurait même dit que les choses vont aller beaucoup plus vite qu'hier. Ça veut dire que quand on sait peut mettre ces des mots, ces des phrases à la même place, on constate que Kabila lui-même l'aurait aussi dit. Non, mais quand il a dit que s'il était dans la rébellion, les choses allaient plus vite. L'autre dit, comme tu es là, ça va aller plus vite. Maître Joe Mukuna, Goma ne fait pas partie de la République démocratique du Congo. Bien entendu. Si un Congolais rentre chez lui au Congo, à Goma, pourquoi ça vous dérange? Non, vous allez entrer chez vous au Congo à Goma. Oui. Vous venez d'où? Parce que Goma est occupé par les gens qui en veulent le Congo. Est occupé par les forces négatives. Mais il est chez lui. Mais oui, mais vous allez où? Écoutez à cette matière-là. Oui. Lorsque une rébellion surgit, les personnes qui y restent là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce qu'on va les libérer. Ok. Mais vous, quand vous quittez, là où vous allez là-bas. Pour ressortir ou bien pour y rester? Donc êtes-vous sûr que maintenant les frontières de Goma sont Non, fermées? l'État Il y congolais a a pas des fermé. gens qui entrent. L'État congolais a fermé la frontière. Donc Donc, si les gens entrent, des Congolais n'entrent plus. mais à s'ils entrent, Oui. soit ils habitent là, on les connaît, ils font les trafics Oui, pour la survie. ils font les mais commerces. est-ce que lui là, il Oui. habite là-bas? Non, mais Il va est là-bas pour chez faire lui, quoi? il est C'est chez pour lui au consolider. Congo. Il est chez lui au Congo. Moi Oui. aussi, je suis chez moi au Congo. Oui. Mais je peux m'hasarder juste d'aller au Goma aujourd'hui. Non, là, Et en ça sortir. dépend de Est-ce que vous. tu sais qu'il peut s'hasarder juste d'aller à Goma Non, et en ça, sortir ça vivant? dépend de vous. Non, pas ça dépend de moi. Si vous vous C'est un sentez, constant. peut-être vous vous sentez en insécurité, mais c'est lui qui se sent Non, mais en l'insécurité n'est pas que je les ressens. Oui. C'est vide aux yeux de tout le monde. Tous ceux qui s'opposent à leur régime, à leur sale besogne, il est fouetté, tué. Il y a des choix à faire là-dessus. Kabila a beaucoup de concessions à Goma. Il faut voir ce tableau ici. Oui. Il a beaucoup de maisons, beaucoup de biens. Oui. Mais il y a des opposants ici, des politiciens ici qui ont perdu beaucoup de biens. À Goma et à Bukavu, ces biens sont occupés par les M23. Mais est-ce qu'avez-vous vu une maison de Kabila occupée par les M23? Avez-vous vu un champ de manioc de Kabila être dérangé par les M23? Parce qu'ils savent que c'est notre maître doit Non, non, protéger. ils ont quand même des égards à l'endroit de l'ancien Non, président. pas les égards à l'endroit de ce président. Oui. Égards à l'endroit de notre maître, qui est le chef de FC Kabila. C'est ça la réalité. Sans preuve. Sans preuve. Les preuves sont là. Oui. En matière de sécurité nationale, les preuves, on commence par les soupçons. Après les soupçons, on commence par les gestes matériels. Si vous me demandez quel acte matériel qu'il a posé, Oui, voilà. qui atteste qu'il est dans Voilà. le coup. Posez-vous. Nous avons dit Répondez à lui-même, ça. Oui. lui-même a déclaré que je vais m'y rendre à la partie orientale. C'est ça l'acte matériel. Oh, attendez, Oui. mais c'est ça l'acte matériel. À ce jour ici, il va là-bas se rendre compte de l'évolution des choses. Alors qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est déplacé, Si devient vous un aujourd'hui, acte criminel. pourquoi on incrimine Fang Nyongo? Je ne sais pas si c'est déplacé aussi. Parce qu'il est allé là-bas, n'est-ce Donc pas? aujourd'hui, Mais aller quand à Goma vous pose ne problème. pouvez pas, parce que c'est une zone, en tout cas, sinistre pour le moment, une zone occupée par les antivaleurs. Et quand vous y allez là-bas, pour faire quoi? Pour leur donner la morale, mais pour les accompagner. Il faut vous donner la mission. Donc, il n'est pas médiateur. Je crois comprendre que, bon, quand Ambon est parti là-bas, est-ce qu'on l'a condamné? Voilà. Non, c'est pour Belle vous dire que- question, belle parce que question. ce sont des médiateurs. Ils sont là en train de Non, trouver pour la paix. mais n'oubliez pas les statuts de Joseph Kabila. C'est un ancien président par de la rapport aux République statuts qui peut aller en pacificateur. Non, Qui non, sait? non, non, non. D'abord, je vous rappelle que, Oui. en tant qu'ancien président de la République, il faut que cette partie soit bien notée. Il est tenu à l'obligation des réserves. Ça, c'est l'obligation lui conférée par l'article, je crois, 5 de la loi portant Même quand les pays vont protection. mal. Même quand les pays vont mal. Il est tenu, donc ça dit que lui ne concourt pas à l'action Les politique. pays est en guerre. Lui Même ne quand les concourt- pays est en guerre. Écoutez-moi. Oui. Lui ne concourt pas à l'action politique. Il ne peut ni être opposant ni de la majorité. Mais lui, le statut qu'on lui confère, c'est travailler pour l'intérêt de la nation. C'est comme le statut des prêtres. Voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'article 5 dit ceci, il est tenu à l'obligation des réserves. Notez bien. Il est tenu à l'obligation de dignité. Il est tenu à l'obligation de patriotisme. Il est tenu à l'obligation de, je dis, des réserves, de dignité,
de patriotisme, il y a un autre qui va venir après. Dis-moi, Kabila aujourd'hui est patriote. Un Congolais. Il est patriote. Et tout Congolais n'est pas patriote. Il faut qu'on explique ce que c'est le patriotisme. C'est le sentiment d'attachement à une nation. Aimer sa nation. Travailler pour l'intérêt de cette nation-là. Est-ce que Kabila aujourd'hui travaille pour l'intérêt de la RDC? Je pense non. Pourquoi? Parce que déjà, face à une situation de guerre, quel a été son discours? Ça fait aujourd'hui 2-3 ans que nous sommes dans la guerre. Il fait une seule sortie médiatique où il encourage les mouvements terroristes du M23. En disant quoi? En disant que la lutte que mène le M23 est une lutte, une aspiration normale d'un peuple. Et pourtant, il sait que nous sommes déjà alignés dans la voie de la démocratisation et que la Constitution de notre pays interdit à toute personne de prendre les armes contre l'État congolais. Là, c'est un comportement anti-partite. Kabila ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Je parle de l'indignité maintenant. Kabila est digne d'être un bon citoyen congolais. De par ce statut-là. Il n'est pas digne. L'indignité, pourquoi? Parce que un monsieur digne ne pouvait pas sortir du pays à la fenêtre. Là, c'est pas son problème. Non, c'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi. Lui-même l'a dit. Nos services de sécurité posent non, problème. non. Comment un homme de sa trempe est sorti la criminalité, de son pays, mais quand je vous dis que c'est un rebelle, sans que les services ne le sachent? Non. Là où il y a Dieu, à côté il y a Satan. Là où il y a les saints, à côté il y a aussi les diables. Ça veut dire, lorsque les médias de sécurité, les services de sécurité renforcent la sécurité, les criminels et aussi renforcent la mafia. On ne sait pas s'il est sorti avec des boujoux, avec des robes en soutane, avec des mèches plastiques, on ne sait pas. Il peut aussi se dénaturer comme ça pour sortir. Est-ce celui-là qu'on peut appeler mais c'est digne? Un ancien président qui va sortir de son pays de manière clandestine. Lorsque nous l'avions annoncé, personne ne nous a crié. Mais aujourd'hui, il se retrouve être là et voilà, encore une preuve que c'est bien c'est lui l'AFC. Parce qu'il boycotte les élections, il sort du pays de manière clandestine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'annonce qui sera à Goma. Est-ce que Joseph Kabila était interdit de déplacement? Mais si vous n'êtes pas interdit de déplacement... mouvements de va-et-vient, aller-retour. Mais du point de vue procédural, bien sortir. Est-ce que vous pouvez sortir de ces pays sans que les services le sachent? Mais ça, c'est la responsabilité des services. Non, d'abord vous-même là, votre vouloir. Parce que l'intention de commettre un crime, considérons que ce qu'il a fait, c'est un crime. Il y a une intention de la part du criminel, n'est-ce pas? Je me dis, je vais aller en Zambie. Mais je connais la frontière de la Zambie, n'est-ce pas? Avec la RDC. Je pouvais aller là-bas, je demande la sortie, et puis je sors tout bonnement. Mais quand je m'organise à prendre un chemin de clandestinité, comprenez que ça n'a rien avec l'État. Donc la volonté de ces messieurs de se livrer dans les actes d'indignité, c'est lui-même. Et c'est là même qui prouve que c'était vraiment un rebelle. Et alors, un monsieur pareil ne veut pas être appelé un citoyen digne. C'est pourquoi nous disons, il n'est pas patriote, il n'est pas digne. Mais par rapport aux réserves, est-ce qu'il était appelé vraiment, lui, à déclarer devant l'opinion nationale et internationale que ce que font les rebelles est une aspiration du peuple? Alors que, sachant que les actes de rébellion sont des actes répréhensibles et qui violent la Constitution. D'ailleurs, la quatrième obligation qu'il avait oubliée, c'est la loyauté. Envers qui? Envers l'État congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que Kabila est loyal avec l'État congolais? Je pense non. Parce que lui-même là est patron de l'FC, et il crée un mouvement rebelle, et il sait que ce mouvement rebelle-là est répréhensible et viole la Constitution de la République. Donc il n'est pas loyal. Alors, vous voulez quoi? Avec un monsieur pareil, vous voulez qu'on fasse de lui quoi? Maintenant, on me parle de poursuites contre lui. Je voudrais l'appuyer du point de vue constitutionnel. Alors qu'il y a une loi qui le protège. Hein? Je parle de loi. En tant qu'ancien président de la République. J'ai évoqué cette loi-là. Oui. Quand vous lisez l'article 7, cette loi a énuméré les modalités de poursuite de ces messieurs-là.
La loi dit ceci, je n'en ai pas ici avec moi, mais je crois l'avoir déjà lu une fois. Cette loi dit ceci. Les poursuites d'un ancien président de la République se font par demande de la Cour, donc du procureur pour la Cour constitutionnelle, adressée aux deux chambres réunies en congrès pour la levée des immunités. Ça veut dire, lorsque le procureur se rend compte qu'il y a des indices sérieux de culpabilité en charge de ces messieurs, il va adresser une correspondance. Mais ici, il y a déjà une injonction du ministre de la Justice qui Justement, a écrit les ministres au écrit au procureur et procureur. à l'auditeur général. C'est ça la procédure. Maintenant, qu'est-ce que l'auditeur général et les procureurs vont faire? J'en arrive là. Oui. Une fois les ministres donnent l'injonction, parce que les ministres, en tant que politiques, c'est-à-dire l'émanation du gouvernement, se rendent compte qu'ils pèsent sur les messieurs des indices sérieux de culpabilité, il ouvre une action, mais qui n'est pas mise en mouvement, il dresse une correspondance aux deux chambres réunies en vue de la levée des immunités. Donc, autoriser c'est ce que nous les attendons poursuites. alors. Ça viendra. C'est la prochaine Mais étape. en attendant, il peut y avoir des mesures provisoires qu'on peut prendre. Conservatoire. Qu'on peut prendre pour éviter qu'il y ait fuite d'informations. Je vous ai dit que tantôt, que les procédures, les poursuites avaient commencé déjà. Mais pas encore mises en mouvement. Les enquêtes avaient déjà commencé. Préliminaire. Mais alors, là où les gens ne comprennent pas aussi, je voudrais qu'on en débatte aussi, les Congolais pensent qu'Kabila est éternellement immunisé des poursuites. Ouais. En Non. tant qu'ancien vice-président. Non. Protégé par Qu'est-ce dit une la loi. même loi? Cette émission est riche. Qu'est-ce dit la même loi? La loi dit ceci. L'ancien président de la République est immunisé pour des faits commis quand il était président de la République. En exercice. En exercice. Mais est-ce que les faits pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui l'ont été pendant qu'il était président de la République ou bien après qu'il soit ancien président? Ancien président. Ancien président. Donc, il est passible de poursuites judiciaires C'est comme par si rapport au fait. vous êtes un ancien président et vous violez. On va vous On poursuivre. va poursuivre. Vous n'êtes pas immunisé. Voilà, donc il faut qu'on mette du calme dans la tête des Congolais, dans les têtes des Congolais sur ces points. Kabila n'est pas immunisé par rapport au fait qu'il a commis aujourd'hui. Quand il a commencé, quand il a créé l'AFC en 2022-2023 ici, ce n'est pas en 2017. Donc, il sera poursuivi, mais la procédure de ces poursuites veut que l'autorisation soit donnée par les deux chambres réunies en congrès. C'est vrai, on avait taillé une loi sur mesure par rapport à l'ancien président. Nous l'acceptons si nous sommes de nous loyalistes. attendons que les parquets, que ce soit l'auditorat, recourent aux deux chambres réunies en congrès. Sinon, il y aura irrégularité. C'est en fait ça, la volonté de la loi. Oui. Les deux On ne chambres peut pas vont se s'en passer. réunir. Les enquêtes ont déjà commencé, n'est-ce pas? Les procureurs ont déjà eu injonction. Les procureurs pour la Cour constitutionnelle ont déjà eu injonction. C'est le procureur qui donne maintenant l'ordre au PG pour la Cour de procureur général, de l'auditeur général, pour poursuivre. Mais avant de commencer le procédure proprement dite, il faut saisir les deux chambres du Parlement pour lever les immunités. Parce qu'il a Pour double cet casquette. ancien président. Ouais, il a double casquette. Il a d'abord Sénateur à vie. la qualité de sénateur à vie, qui il veut aussi que ses immunités tombent. Et en deuxième lieu, il a aussi la qualité de l'ancien président de la République protégé par la loi Une loi particulière. particulière. Donc voilà quoi. Il n'est pas immunisé à vie, il est poursuivi pour des faits commis pendant qu'il est ancien Donc les président. poursuivre en ces moments, c'est pas du tout violer la Non, loi. non, c'est pas violer la Constitution. Donc mais, il sera poursuivi. mais on les poursuit sur base de soupçons, des suspicions. C'est pourquoi quand on vous avait dit, il faut faire la part des choses entre les politiques et le communicateur et aussi les journalistes. Vous avez raison de dire c'est pas des soupçons, mais vous ne connaissez pas ce que détient la justice maintenant. Parce que quand le président nous a dit... Parce qu'on a annoncé sa présence à Goma, non, les non, lignes ont bougé. Non, les ministres de la justice Oui. avaient dit que son dossier est déjà en cours. C'était avant qu'on annonce son arrivée à Goma. Ça veut dire qu'on a déjà commencé à enquêter sur lui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a déjà commencé à enquêter sur lui. Et que ça tombe que lui a compris. Parce que lui, là aussi, a l'information. Il a compris que non, ici, je n'en sortirai plus. Il faut faire quoi? Soit je reste en exil. Mais qu'est-ce qui me garantit la sécurité en exil?
avec la diplomatie agissante de Tshisekedi, je risque d'être ramassé en exil là et ramené au Congo. Et ça, la difficulté qu'il a. Il dit, bon, écoutez, je vais me faire dévoiler pour venir pendant la journée à Goma. Mais jusqu'à la personne, il a vu à Goma. Non, nous disons qu'il est là-bas. Par il est là-bas, il est venu avoir les rapports. En fait, ce sont des spéculations. Il n'y a pas de problème. Spéculations, oui. Quand nous avons dit que c'est lui, c'était des spéculations. Mais aujourd'hui, vous commencez à comprendre. Mais Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, comme si cela ne suffisait pas, qu'est-ce que les PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a à voir avec tout ça au point qu'on suspende ses activités? Alors que c'est un parti politique comme l'UDPS, l'MLC, l'AFDC, FPAU. Non, vous, c'est un regroupement qui fonctionnait normalement, il doit continuer à fonctionner. Ici, il s'agit... Pourquoi suspendre ses activités? Ici, il s'agit d'un parti politique oui. qui a comme président Joseph Kabila. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et que Joseph Kabila, en sa qualité de président de l'EPRD, fonde l'AFC. Donc, c'est-à-dire, ce que ça voulait tout simplement dire que ce messieurs a choisi des branches. Il est d'un côté avec le PPRD, branche politique, et il crée une autre branche militaire. Mais il faut dissocier les PPRD de Joseph Kabila. Non, comment les dissocier? Parce que lui-même n'a pas démissionné. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on est un président d'un parti politique qui est en même temps rebelle? Là, vous me cherchez les Français tout simplement. Cherchez à philosopher tout simplement. Mais est-ce que même dans la compréhension normale des choses, on peut comprendre qu'on est ange en même temps diable? À moins que le PPRD l'explique. Mais le président vous dit qu'il est Dieu, vous dit, celui-ci c'est un ange, en même temps diable. Alors il doit faire mais si le PPRD les radie. Mais alors il faut que le PPRD existe. Non, mais si les PPRD l'avaient déjà radié. Non, jusque tard, hier, oui. Kabila n'est pas encore radié, il est président du PPRD. Tu as vu quand il est sorti, il a fait sa sortie médiatique dernièrement, le père membre du PPRD et les secrétaires permanents a relayé. Notre président va maintenant parler. Nous n'allons pas plus nous cacher. Il va encore parler. Hein? Nous n'allons pas nous cacher. Donc, on nous a encore promis qu'il doit encore parler Kabila incessamment. Devait choisir un camp, une option. Soit vous vous lancez dans la rébellion, vous torpillez les efforts démocratiques que nous avons fournis, n'est-ce pas, pour rester dans la rébellion, soit vous continuez votre lutte politique. Quand il sortira du pouvoir démocratiquement, il s'est fait que vous, si vous avez un bon discours, vous pouvez aussi reprendre les postes. Mais pas vous en tant qu'individu, mais vous en tant que parti politique. Mais Maître Joe Mukuna, vous ne voyez pas que la situation a évolué dangereusement. Nous venons là de franchir les Rubicons, de franchir la ligne rouge, les points de non-retour. Est-ce que le Congo n'est pas à bord d'une explosion? Déjà, le Congo était dans l'explosion. Organisé par Kabila. Mais il y avait quand même un semblant de stabilité et d'espoir. C'est parce que vous ne savez pas. C'est comme il y a un biberon où dedans il y a trop de pie. Mais sur la surface, il n'y a rien. Et lorsque vous crevez l'aspect, vous voyez tout un fil de bidons, de pies qui sortent. Vous pouvez vous dire, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. En Chilumba, nous on appelle Lukita Balaba Kao, c'est-à-dire un tombeau blanchi. C'est ça le Congo. Mais nous, quand on est venu avec son excellence Fachi Béton, tu sais ce qu'il dit? Il s'est dit non, je vais crever la pour voir ce qu'il y a dedans là-bas. Mais quand on crève l'action, on comprend que le Congo n'avait plus rien, n'avait pas quelque chose d'important. Il n'y avait que des puits. Il n'y avait que des puits. Alors maintenant, vous voulez que nous ayons peur du danger? Les meilleurs dangers qu'il y avait, c'est ce que nous avons démantelé. Est-ce que devons nous croiser là pour dire que non, écoutez, le Congo va dans une ligne rouge? Non, j'ai l'impression que nous vivons sur une poudrière. Nous allons traverser et que la ça ligne. Peut exploser à tout On a moment. connu les poudrières plus dangereuses que celle-ci. En 97, 98, 99. Et en 2006, nous avons entériné nous-mêmes l'aventurisme rwando-occidental. C'est nous qui avons autorisé ça. Avec cette histoire de la constitution de Sun City, où nous avons autorisé que, à travers les accords de 2009, 2012, nous avons autorisé que nos minéraux soient pris par les Rwandais. Nous avons autorisé que les Rwandais vendent nos minéraux. Et tout ça, ce qui a fait que le Congo, en quelque sorte, n'existait pas. Maintenant que nous sommes là, avec ce qu'il dit,
Nous voulons faire renaître le Congo. Donc, la ligne rouge ne nous fait pas peur. Nous allons braver la peur. Nous allons traverser la ligne rouge et la ligne rouge deviendra la ligne blanche. Mais jusqu'où? Jusqu'où? La paix n'a pas de prix. À n'importe quel prix, on va acheter la paix. À travers une voie dangereuse comme celle-là? Non, il n'y a pas de voie dangereuse. La voie dangereuse est de découvrir les sales complots, les sales besognes qui montaient contre la RDC. Et à partir du moment où c'est découvert, les voisins patins est devenu trop faible. Nous allons persévérer. Je crois que vous avez beaucoup d'informations quand c'est assez. Nous allons persévérer jusqu'à redonner au Congo sa fierté d'être congolais. Nous allons persévérer. Il n'y a pas une ligne dangereuse à partir du moment où nous voulons sauver la nation. Nos minéraux ici, qui étaient bradés hier par le Rwanda, puisqu'ils ne connaissaient pas son importance, ils les prenaient, ils les ramassaient, ils n'achetaient pas, et ils les bradaient en Occident. Ces minéraux nous reviennent maintenant. Nous allons les vendre aux Occidentaux, principalement les Américains. Et eux là, vont nous donner l'argent pour reconstruire la nation. Et que deviennent les Chinois? Ils ont aussi leur parti, ils prendront, quel est le problème? Ah bon? Mais eux n'ont pas été francs comme les Américains. Mais nous ne pouvons pas, dans le cadre de la continuité de l'État, on ne pouvait pas rompre ces relations-là, on les garde, mais la bonne partie doit être envoyée et vendue aux Américains pour le développement du Congo et la sécurité de la RDC. Et je pense que c'est là que ça a l'air touche, c'est là qu'ils ont mal. Nous avons été informés par les faits docteur Etienne Tshisekedi. Il dit là où il y a les intérêts américains, aucune balle ne crépite. Et bientôt, vous le verrez, aucune balle. Donc maintenant, nous sous-traitons notre sécurité aux Américains. Non. Parce que étant nous-mêmes incapables de nous sécuriser. C'est une coopération. C'est une sous-traitance. Vous avez chez vous vos chemises, vos habits, n'est-ce pas? Qui constituent votre patrimoine. Un matin, vous n'avez rien à manger. 2 jours, 3 jours. Vous laisserez vos enfants mourir de faim? Non, parce que je vais vendre mes chemises. Mais je suis incapable de me nourrir. J'ai tout, mais je suis incapable de me nourrir. Ça peut vous arriver. Oui. Incapable de te nourrir parce que tous les patrimoines ont été pris par les voisins. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais un deal avec les voisins les plus puissants. Venez, je vais vous vendre mes minéraux ici. À moins que tu ne certifies que ce soit les miens. Je vais vous brader mes minéraux. Je vais vendre. Vous vendre à les bradages, c'est le Rwanda. Non, non. Vous vendre à vil prix pourvu que je mange. Ces gens-là n'ont pas besoin d'acheter à vil prix. Parce que d'abord, il n'y a pas un marché où vous achèterez ces minéraux rares. Il n'y a que chez nous ici. Et je vous informe que les prix vendus pour ces minéraux est exorbitant et trop cher. Trop cher même. Parce que nous avons monté un deal très bien pour sécuriser la RDC. Mais ce n'est pas encore conclu, Joe Mukuna. Non. Vous allez trop vite en besoin. Je vous dis que ce deal sera conclu et le Congo sera dans ses bons berceaux, comme hier. Et donc, contrairement à ce que nous présentent les Rwandais consorts qui voulaient nous approprier. Maître Joe Mukuna, à travers ces derniers développements de la situation, surtout les décisions prises par Kinshasa, vous ne trouvez pas qu'il y a plus d'espoir pour l'issue pacifique à cette crise? La seule option qui nous reste, en tout cas, c'est les bras de fer et que les plus forts l'emportent. Il faut faire la part des choses. Quand on parle de l'issue pacifique, nous, gouvernement de la République, c'est-à-dire la voie diplomatique. Nous, gouvernement de la République, nous n'avons pas boycotté la voie diplomatique. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les Congolais, les membres du gouvernement à Doha, pour représenter la nation congolaise face à ces terroristes du M23 et des agresseurs rwandais. Ça veut dire que c'est déjà une issue pacifique. Mais nous ne négligeons pas aussi l'aspect militaire. C'est pourquoi nous sommes en train de conquérir nos villes, nos territoires qui ont été récupérés. C'est-à-dire des options, de la guerre et des dialogues. Non, non, pas contre le dialogue. Écoutez, ce qu'a dit est le président d'un régime qui travaille sur base d'un pyramide renversé. Je voudrais que vous le notiez bien. Les pyramides à la forme, au-dessus c'est étroit, en bas c'est ouvert. Mais cette fois-là, on renverse. Ça veut dire, le chef devient la base et la base devient chef. Ce qui fait qu'il y a une particularité chez Tshisekedi. Comme il est dans un régime à pyramide renversée, lui fait ce que le peuple dit. Donc, le peuple est perçu comme étant le roi, c'est là même la démocratie,
et que lui, là, n'est qu'un serviteur. C'est le peuple qui lui avait demandé de tenter d'échanger la constitution. Ça, Oui, c'est le peuple. oui. Par quel Oui, mécanisme? je vais en arriver là. Laissez-moi terminer mon idée. Le peuple, en tant que chef, a dit ceci. Nous vous avons envoyé pour aller négocier avec ces gens-là pour trouver une issue de la paix. Nous vous avons envoyé d'aller négocier avec les Rwandais pour lui demander tu fais quoi chez nous au Congo et quitte notre territoire. Mais voilà encore ce que nous vous donnons comme recommandation. Ça, c'est le peuple qui parle. Négociez avec les Rwandais, les M23 et consorts, mais dites-leur que je ne toucherai pas à l'amnistie. Donc, il n'y aura pas de l'amnistie pour les rebelles. Dites-leur, amnistie égale impunité, n'est-ce pas? Ne sera pas tolérable. Dites-leur qu'il n'y aura pas intégration dans l'armée, ni brassage pour eux. Et dites-leur, les actes de barbarie considérés comme répréhensibles, les auteurs devront répondre. Vous voulez avoir un poste ministériel? Oui. Nanga, oui, pas de problème. On me nomme ministre de l'Environnement, mais vous serez aussi poursuivi. L'autre là, c'est qui? Bissi, moi, consort. Vous voulez quoi? Vous serez DG de Transco, mais vous serez poursuivi pour avoir Donc tiré des les DG avec une épée de Damoclès Justement, sur leur tête. vous avez été dans la Mais rébellion. à quoi vous jouez là? Justement, c'est ce que pense le peuple. Et je sais que le président je suis maintenant et suit tes émissions, dites-lui ce que pense le peuple. Nous sommes d'accord pour aller négocier, mais voilà la ligne rouge. Ces gens-là ne seront pas amnistiés. Il n'y aura pas de brassage ni d'intégration dans l'armée. Et puis, les auteurs d'actes de barbarie qui ont fait périr à des dizaines de milliers de vies devront répondre devant la justice. Et le reste, nous laissons à votre latitude. Faites ce que vous pouvez faire en tant que chef de l'État. Mais, pour ces 4 options, ne touchez pas parce que le peuple a dit non. Maître Jomukuna, parce que vous parlez de nominations, nous avons assisté à la fin des consultations telles qu'elles menées, sans les véritables chefs de file de l'opposition, mais place à présent au nouveau gouvernement, que beaucoup appellent déjà gouvernement des guerres, gouvernement des véritables vertébrés, gouvernement des véritables warriors. Mais Maître Jomukuna, d'après vous, quel doit être le profil de ces prochains gouvernements? John, moi je suis très déçu, un peu trop déçu. Vous avez été reçu aussi. Hein? Oui, nous avons été reçus dans les cas de communicateurs. Nous avons réclamé une responsabilité au sein du gouvernement. Des communicateurs? Nous avons réclamé parce que nous nous sommes battus beaucoup. Et nous nous battons, nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons les failles de chacun de ministres parce que nous communiquons. Mais nous nous disons, il faut qu'on tente aussi de nous responsabiliser. Pourquoi pas? Nous avons demandé clairement pendant la publique de penser aux communicateurs. Vous voulez aussi avoir votre part du gâteau. Hein? Ce n'est pas la part du gâteau, plutôt une responsabilité. Vous savez, nous avons un jargon que nous avons dû utiliser. Être chef n'est pas un privilège, mais c'est une charge. C'est-à-dire, quand on parle de part du gâteau, le gâteau c'est un privilège. Mais la charge, c'est la souffrance. Donc nous on dit, c'est une charge, confiez-nous une charge. Confiez-nous une responsabilité pour que nous puissions, en tout cas, contribuer dans la cohésion et dans l'efficacité gouvernementale. Mais, et là, nous avons nos chefs, nos amis qui sont au devant de la ligne, ils sont là nombreux, vous choisissez parmi eux celui qui pourra prendre cette charge-là, pourvu que nous soyons unis ensemble, nous pouvons contribuer pour, en tout cas, la cohésion et l'efficacité du gouvernement. Mais, quant au profil des ministres, moi, j'ai pris du temps pour examiner cette question. Je me suis dit que nous avons des potentialités, mais qui parfois sont abandonnées par la haine, par la mauvaise foi, par les jeux de cache-cache et par l'intérêt égoïste. Mais il est facile d'aider les présidents publics à dénicher le meilleur. Les faits sociaux peuvent nous aider à en arriver là. Je vais aller prendre peut-être 4-5 ministères. Voilà. Vous avez
les ministres des Affaires foncières. Est-ce que si on pose la question à 5 personnes ici, les rôles que jouent ces ministères, Essayez d'aller un peu rapidement. Hein. vous verrez que c'est très dangereux. Affaires foncières, c'est à D'abord, élaguer. l'animateur est à élaguer. Ne pensez même pas leur faire revenir, même pas dans leur parti politique. Il faut changer. Vous prenez le ministère de l'urbanisme et habitat. Je ne sais pas quel est le rôle qu'il joue. Parce que lui aussi là, Avec, ce que avec nous avons toutes les comme inondations qu'on a ici. Donc là, ces ministères-là, même avec son parti politique, est lagué. Ne fait revenir pas dans ce parti politique. Parce que de toute façon, nous avons beaucoup de partis politiques. Les ministères sont peu nombreux. Tout le monde n'aura pas de ministère. Vous prenez le ministère de l'aménagement du territoire. Ah, là, c'est Maître Guy Luando. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Qu'est-ce qui a été fait? Je ne sais pas si cet aménagement n'existe qu'à la nuit. Parce que la journée... Je dis que cet aménagement s'est fait la nuit, mais la journée on ne voit rien. Donc c'est un ministère à élaguer, même pas penser à ces partis politiques. Mais le ministre, lui, peut revenir. Donc peut revenir pour aller où? Parce que déjà on vous tente pour la première fois, vous n'avez rien fait. Vous voulez revenir pour faire quoi? On peut lui chercher un autre endroit pour aller. Ou bien on cherche quelqu'un d'autre. Mais pas lui parce qu'il n'a rien fait. Vous prenez le ministère de l'Éducation nationale. Dites-moi, quand mon frère ici, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu même, mais c'est l'ancien ministre de l'Éducation, Willy Bakonga. Willy Bakonga. Quand il a commencé notre projet phare, parce que le projet de la gratuité d'enseignement est un projet phare du président de la République. Quand il avait commencé ce projet, au moment difficile pendant la Covid, tout allait bien. Et aucune école catholique n'osait hausser le ton contre lui. Il a pu convaincre tout le monde pour faire maintenir la gratuité de l'enseignement. Et aucun rond n'était versé dans les écoles catholiques, ni conventionnées, ni publiques. Mais j'apprends aujourd'hui que le parent paye les minervales dans des écoles catholiques. Quand vous allez à Boboto, là-bas, vous trouverez que les parents payent. À Bossangani, ils payent. Partout, ils payent. Que fait le ministre de l'Éducation? D'où vivement les retours de Willy Bakonga. Justement, c'est pourquoi moi, je vous dis franchement, je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai trouvé que c'est un monsieur qui mérite les retours dans ce ministère pour redresser les choses. Tout justement, Maître Djomukuna, parce que nous parlons de Willy Bakonga, savez-vous qu'en lingala on dit vérité et il y a un sincère, le côté a un makolope commis. Vous savez qu'on a diabolisé Willy Bakonga en parlant qu'il est sorti avec, il a traversé avec plus de 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. Or, c'était faux, c'était moins de 10 000 dollars qu'il a traversé avec Brazzaville. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'était de l'intox, c'était de la diabolisation, comme on aime toujours descendre ceux qui travaillent bien en République démocratique du Congo. D'abord, ce monsieur a travaillé dans des conditions très difficiles, où il ne pouvait même pas avoir 2 millions comme ça. Parce que d'abord, il était combattu. Vous pouvez d'abord l'imaginer. Il était combattu. Traversé avec 2 millions de dollars américains. D'abord, laissez-moi terminer. D'abord, ce monsieur est un fruit de l'AFC, de FCC à l'époque. N'est-ce pas? Placé au ministère de l'Éducation pour torpiller les projets, dans le but de torpiller les projets de la gratuité de l'enseignement. Mais quand il arrive, en tant que professionnel, en tant qu'enseignant, il s'est dit non, je vais travailler pour la République. Willy Bakonga, quand il a fait du bon travail, c'est un homme du domaine. Quand il a fait du bon travail, le ministre des Finances, qui était celui du FCC, commençait à bloquer les sorties de fonds. Je ne vois pas pourquoi et comment ces messieurs pouvaient avoir 2 millions. Mais quand les procès commencent, qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'on les poursuivait pour avoir été trouvé avec 14 000 dollars dans sa gibecière, alors que la loi congolaise interdit cela. Oui. Mais là aussi, c'est là même pourquoi il a été acquitté. Mais ils sont allés trop loin, ils ont parlé de 2 millions pour diaboliser. Pour diaboliser et monter ici, pour nuire à cet individu, à ce monsieur, ces savants ici qui a porté avec amour les projets de la gratuité d'enseignement. Un véritable patriote. Et bien, suivez maintenant les jeux. Quand le procès commence, on les poursuit pour blanchiment des capitaux, pour avoir été trouvé avec 14 000 dollars à la sortie des frontières. Et c'est ça la raison pour laquelle il a été acquitté.
Aujourd'hui, c'est un homme libre. Hein. Les libre. gens s'inquiètent. C'est pourquoi il y en nous a disons... qui les considèrent comme un évadé, alors que Willy Bakonga, c'est un homme libre. C'est d'ailleurs l'unique, parce que l'unique que moi, je propose au président de la République de pouvoir, sur qui il faut compter pour l'éducation. Parce que nous voudrions voir ces ministères fonctionner comme il se doit et que ces projets de la gratuité d'enseignement soient tenus comme il a été le cas au départ. Jomukuna, parce que vous parlez des ministres, moi aussi je tenais à souligner aussi que parmi les meilleurs, il faudra citer Doudou Fwamba, qui est aux finances, parce que c'est ce que moi j'appelle les miracles Doudou Fwamba, parce que rien qu'en 9 mois, avec Doudou Fwamba, c'est la stabilité des taux d'échange et des prix des biens et services. Avec Doudou Fwamba, c'est la majoration des soldes des militaires. Avec Doudou Fwamba, c'est le financement à la hauteur de 80% des infrastructures. Avec Doudou Fwamba, c'est des choses et des choses, notamment, je l'ai noté, notamment les paiements réguliers des fonctionnaires de l'État. Rien qu'à 9 mois, Doudou Fwamba a fait des miracles, raison pour laquelle, s'il y a des ministres qui doivent revenir à ces gouvernements, Doudou Fwamba, de l'UDPS, ne peut pas manquer. Oui, Doudou Fwamba fait... des miracles. s'est démarqué, ça il faut le dire. Je ne le connais pas, je l'ai jamais vu. Il s'est démarqué, il a fait quand même des bonnes choses. En 9 mois. En 9 mois. Et sans bruit, hein. Il travaille sans bruit. Surtout. Mais écoutez, je vais vous révéler une chose. Quand vous voyez Kamere s'en prendre un ministre à quelqu'un, c'est que celui-là est bon. Quand vous voyez Kamere s'en prendre à quelqu'un, c'est qu'il est bon. J'ai suivi Kamere hier en train de dire, bon, on manque de papier, on manque en train de perdre. Là, ça signifie que Fwamba est bon. Je voudrais qu'on organise une émission sur Fwamba. Là, je vais m'étaler très bien pour expliquer ses bienfaits. Alors, Jomukuna, c'était essentiellement le dernier développement de la situation sécuritaire à l'Est. Nous traversons des moments très dangereux, nous chutons. Je vais vous demander aussi d'avancer vers moi. C'est comme ça que nous concluons dans le jeu. Vous regardez droit à la caméra. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais, surtout en ces moments de haute turbulence? Si nous étions dans un avion, on allait tous nous demander de rester assis, de serrer nos ceintures, parce que nous traversons une zone de haute turbulence. Qu'est-ce que vous allez dire à la population congolaise? Prenez mon mot. Je sais qu'actuellement, notre peuple est en train de se demander beaucoup par rapport à ce qui se passe au PPRD, parce qu'ils ont appris que le siège a été scellé. Ils ont également appris que Kabila aurait fait un tour à Goma et que cela ne nous surprend pas. Le président Ablik avait annoncé autrefois que Kabila était le monteur, l'organisateur et le créateur de l'AFC. Nanga n'était qu'un envoyé. Et il y fallait du temps pour que les peuples se rendent compte que notre président n'a pas menti, il avait dit la vérité. À ce jour, je voudrais éclairer l'opinion qu'il y a encore des doutes sur la procédure à mettre en place pour son arrestation ou pour les poursuites judiciaires. Kabila est un sénateur à vie, en même temps ancien président protégé par la loi portant protection des anciens présidents. Mais cette loi-là n'empêche pas la justice à les poursuivre pour des faits commis pendant qu'il est ancien président. J'ai rappelé aussi que ce monsieur est tenu à 4 obligations et dont l'obligation de patriotisme, l'obligation de la dignité, l'obligation de la loyauté et l'obligation des réserves. Parce qu'on suppose que ce monsieur a terminé ses 2 mandats et il doit être là en train de servir au Sénat en tant que sage. Mais ces dernières sorties médiatiques et ce comportement actuel ont démontré sur toute la ligne que ce monsieur n'est pas digne, il est déloyal, il a un comportement antipatriote, il est aussi non patriote. Donc, c'est ça ce qui a caractérisé notre mission aujourd'hui. Il est indigne parce que ce monsieur est sorti par la fenêtre, par des voies clandestines et se place dans une situation de réfugié. Il est non patriote parce qu'il a pris fait et cause de la rébellion. Des gens qui violent la loi de la République.
il est aussi déloyal parce qu'il crée une rébellion alors que notre pays s'est lancé dans la voie de la démocratisation, où cette convention veut que dans notre pays, personne ne peut prendre les pouvoirs par la force ni par les armes. Il faut concourir à la démocratie. Et voilà la voie qu'a suivi ce monsieur-là. C'est pourquoi j'encourage les instruments de l'État congolais pour mettre en musique rapidement ces poursuites. Et ces biens doivent être confisqués, saisis. Et à la fin du jugement, le juge va déterminer quel sort réservé à ces biens, comme il a été le cas avec Nanga. Merci. Maître Joe Mukuna, en République démocratique du Congo, ces derniers temps, l'actualité évolue très vite. Je crois que nous allons très vite vous retrouver pour analyser les derniers développements de l'actualité, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Messieurs et dames, c'était donc Joe Mukuna, vous l'avez remarqué, un juriste, avocat des professions. On avait besoin de lui en tant que technicien du droit pour nous expliquer ces derniers développements de l'actualité brûlante en République démocratique du Congo. Nous ne commentons rien, les commentaires est plutôt de votre côté, mais moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.